la chaîne des transformations, la chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Nmorphe TV. Amen. Et ce nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui que nous sommes venus célébrer cet après-midi. Amen. Donc nous allons commencer avec un chant ici, grâce étonnante. C'est cette grâce étonnante qui nous rassemble ici, cet après-midi. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui nous a fait sa grâce. La grâce d'être encore ici, la grâce d'être en vie, la grâce d'être en bonne santé. Amen. Amen. Et la grâce surtout de connaître le Dieu du Jacob. Amen. Amen. Grâce étonnante, oh quel doux son, je sauve à ma de venir nous conduire dans la prière. On va prier. Seigneur Dieu notre Père, c'est un privilège pour nous, Seigneur, de venir dans ta maison. Parce que nous savons qu'il y a la joie, Seigneur, que nous retrouvons dans ta maison. C'est pour cela que nous voulons, Père, nous abandonner ce moment entre tes mains. Nous t'invitons au milieu de nous, Seigneur. Parce que si toi tu n'es pas là, Seigneur, notre venue ici ne servira à rien. Mais si toi tu es là, Seigneur,
nous ne sortirons pas comme nous sommes venus. C'est pour cela que nous te prions, descends, Seigneur. Viens te manifester en ce lieu, Seigneur. S'il y a des malades, oh Dieu, que tu les guérisses. S'il y a des faibles, que tu les fortifies, oh Dieu. S'il y a des rétrogrades, oh Dieu, qu'ils reviennent à toi. Nous remettons tout entre tes mains. Bénis l'adoration. Et bénis aussi, Père bien-aimé, la parole que nous avons écoutée. Loin tes serviteurs, Seigneur, celui qui va nous conduire dans les champs et celui qui va nous apporter aussi la parole. Et la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis heureux d'être un chrétien. Alléluia. J'étais comme Tony le corbeau. Mais quelqu'un vint et il m'a détaché. Et aujourd'hui, je suis là au milieu des saints. Alléluia. Alors nous allons prendre à l'ouest le soleil se couche. Amen. C'est le 44. N'ayez pas peur de taper dans les dents. Ce que lui il a fait pour nous, c'est même pire que ce que nous pouvons faire pour lui. Alléluia. À l'ouest, le soleil se couche. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je ne vois combien ce temps est là. Le temps du coucher du soleil.
passer la place au pasteur avant peut-être que le prédicateur ne monte si la introduction. Shalom Église. Shalom. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse richement de ce soir. Merci Seigneur. Je crois que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, plusieurs programmes, plusieurs destins. Mais Salomon dit, il n'y a que le plan de Dieu qui s'accomplisse. Amen. Amen. Donc, si nous sommes ici, il y a une raison valable que Dieu nous a amenés pour que nous puissions nous unir autour de sa parole. Amen. La Bible dit, le corps de Christ n'est pas divisé. C'est pour cela qu'on a vu que, nous venons de chanter tout de suite là, ils viennent de l'Est, l'Ouest, du Nord au Sud. Il doit y avoir un lieu de rencontre. Amen. Amen. Il faut un lieu de rencontre. Et ce lieu-là, ce qui nous a unis, c'est dans sa propre parole. C'est pour cela je peux vous dire cette raison valable qui vous a été annoncée, que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Je suis arrivé ici en 1999 et nous avons commencé l'église à Bienne. Et vous connaissez Saint-Gall-Bienne, ceux qui sont autour de nous, ils savent combien de kilomètres qu'il faut parcourir. Nous en avons fait au-delà de 11 ans. Donc 2 heures aller, 2 heures retour. Et c'est que celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confondu. Amen. C'est que dans l'église que nous étions, on me disait toujours que toi, ton travail, c'est à Saint-Gall. Toi, ton travail, c'est à Saint-Gall. Ce langage parcourait de bouche à l'autre. Mais aujourd'hui, c'est accompli. Amen. Amen. C'est le but par laquelle je viens en Europe. C'est pour chercher seulement une arme du Seigneur. Amen. Et les présenter en Christ. Amen. Raison pour laquelle nous allons essayer de lire un peu dans Lévitique 25. Lévitique au chapitre 25. S'il vous plaît, si nous pouvons nous mettre dedans. Nous prenons le verset 8 à 10. Dans Lévitique 25, il nous est écrit ceci. Le grand prophète Moïse, il nous écrit ça. Il nous dit ceci. Nous lisons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu compteras 7 sabbats d'années, écoutez bien, après cette virgule. 7 fois 7 égale combien? 49. On met tout ça à côté. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retenir les sons éclatants de la trompette. Les jours d'expiation, donc le jour du pardon, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Amen. Et vous sanctifierez la 50e année et vous publierez la liberté dans les pays pour tous ses habitants. Ça sera pour vous les jubilés. Amen. Amen. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole de nous asseoir. Donc, ce n'est pas une prédication, mais c'est un mot d'ouverture de notre 2 jours de réunion spéciale de jubilé. Amen. Amen. Nous voyons que Dieu a une loi. Cette loi, c'était la loi de la liberté. Donc, il y a eu une période où chacun cherche sa vie de sa façon, mais il y a eu un temps où les esclaves
étaient sous la domination, encore sous tutelle de leur maître. Mais au moment où la jubilée, la trompette, le moment de la libération était venu, chacun devait faire son choix. S'il a été bien accueilli ou bien élevé, bien on a élevé sa famille, ses parents, ses enfants et tout, il pourrait faire son choix. Parce que son maître prenait soin de tout, de son épouse et de ses enfants. Et c'est pour cela qu'au moment du jubilé, à la 50e année, vous devez faire soit vous restez esclave définitive auprès de votre maître. Mais vous serez présenté à l'abri de tout le monde. Et on va vous marquer. C'était on perçait les oreilles. Et c'est quand vous les mettez en public pour qu'on sache que toi, tu as choisi et tu t'es décidé de rester esclave jusqu'à la fin de votre jour. Mais c'est lui qui fait le choix. Il dira non. Peu importe ce que le maître fait. Peu importe ce qu'il a pu supporter, mes enfants, ma famille, moi, je ne suis pas esclave. Donc, à ce moment-là, compris, maintenant, je dois rentrer dans ma propre famille. Amen. Donc, dans la vie, nous devons savoir choisir et se décider. Amen. Et c'est pour cela, en 2009, je me suis décidé, au mois d'octobre, je me suis dit, Seigneur, je veux que tu puisses me parler afin que je commence l'œuvre à Saint-Gall depuis 2009. Et j'ai remis cela au Père du Seigneur. Amen. Le Seigneur n'a jamais été un sourd. Pas du tout. Le Seigneur n'a jamais été un aveugle. Non, non. Tout ce que nous faisons est enregistré. Amen. Tout ce que nous faisons. C'est pour cela que j'ai vu que non. Nous étions esclaves dans le monde. Maintenant que nous avons rencontré les libérateurs, les grands Shiloh, a lancé sa loi et que c'est lui qui choisira à retourner dans son propre patrie. Moi, Jésus, moi, le roi des rois, j'ai versé mon sang pour cela, pour vous libérer. Depuis ce moment-là, je suis allé en prière. En 2015, je suis revenu du Congo. Je suis rentré dans ma maison pendant 1 mois. Je ne suis pas sorti dehors. J'ai demandé la volonté du Seigneur. Amen. Pendant qu'en 2004, j'avais donc, parce que l'église c'était une vision. J'ai reçu cette vision-là. En 2004, je faisais paître les brebis chez Hermayer. Vers 16 heures, je me suis vu en train de paître les troupeaux, mais qui n'étaient pas des troupeaux, qui étaient une foule de gens. Et c'est à ce moment-là, dans cette vision, j'ai vu un certain révérend, Bernard Laborier. Le pasteur Bernard Laborier me consacrait. Pendant que moi, j'ai donné des foutres aux brebis. Je me suis demandé, mais le pasteur Bernard Laborier, il est en Genève. C'est lui qui nous a fait marier, je sais ça bien. Mais être son fils dans le ministère, ça serait un peu difficile. Parce que moi, je suis ça bien. Amen. Amen. Et il y a un couple ici, les deux là, quand ils ont perdu leur enfant, j'ai prêché là-bas, et tous les Sénégalais qui étaient là, ils m'ont dit, tu peux commencer l'œuvre en 2009. Moi, je dis non. Il faut qu'on attende les temps dédiés, les temps fixés dédiés. Et c'est ce qu'il a fait en 2015, le 21 août 2015, Dieu a confirmé cette œuvre ici. L'enfant est venu au monde. Il s'appelle El Shaddai Tabernacle. Nous sommes ici parce que cet enfant a passé déjà au moins 3 étapes. Elle a passé l'étape de la perfection qui est à la 3e année. Nous avons passé l'étape de la délivrance à la 4e année. Et nous avons passé l'étape de la grâce à la 5e année. Aujourd'hui, c'est l'achèvement. Amen. Amen. Le jubilé, c'est maintenant que l'enfant, le prophète dit dans les messages d'accusation, il dit ceci, que chaque 7 ans, l'humanité change. Les hommes changent.
Je crois de tout mon cœur aussi, nous aussi qui sommes spirituels, chaque 7 ans, nous devons changer. Nous ne devons plus rester les mêmes. Parce que nous avons grandi. L'enfant de 7 ans a le droit de dire, je vais manger ça, je ne mangerai pas ça. J'irai, je n'irai pas. Il a droit. Parce qu'il est libre. Amen. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je lis le prophète sur le jubilé et le retour. Amen. Pour amplifier un peu ça, ça serait bien de lire cela. Sur le jubilé et le retour, il dit ceci de l'année 1962, 1162, paragraphe 20. Il dit ceci. Je commence. Maintenant, si d'une façon ou d'une autre, quelqu'un perdait leur héritage qui leur avait été donné par Dieu, il arrivait une année appelée l'année de jubilé. Et c'était tous les 7 ans. Ils avaient un repos, un sabbat. Et tous les 7 jours, ils avaient un sabbat tous les 7 ans. Et ils avaient un sabbat, les 7 ans. Ils faisaient 49. Et la 50e était l'année de jubilé. Je peux dire ceci à l'épouse de Saint-Gall. Aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves du monde. Parce que Christ nous a rachetés par son grand prix. Mais il nous faut quelque chose. Tu peux être racheté. Mais si tu n'es pas ramené, cela trouve un problème. Parce que personne ne peut acheter quelque chose dans un magasin et la laisser dans un magasin. Il faut que tu puisses le ramener. Or, on ne peut pas ramener quelque chose si cela n'était pas encore amené. Donc, nous devons retourner au commencement dans Genèse chapitre 1, verset 26. C'est cela que l'épouse doit être. Doit avoir l'image de son créateur. C'est la mission que j'ai reçue. Ramener les gens à devenir l'image de Dieu. Parce que 1 Colossiens 1, verset 15 dit ceci: Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Or, Jésus n'est plus dans la chair humaine. C'est Jean-Pierre ici qui est dans la chair humaine. Donc je suis Jésus à l'image à Dieu invisible. Si tu veux voir Jésus, tu me regardes, tu verras Jésus. Il a dit que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Donc quand vous entendez sa voix, vous ne laissez pas votre cœur. Dans ce temps ici, Dieu n'a pas oublié cet âge de la Odyssée qui est devenu l'âge de l'épouse. C'est même Dieu qui était au commencement, est encore réel aujourd'hui. Il est venu nous racheter à travers un message qu'il a donné, ce livre ouvert, livre d'amour, qu'il a donné à un homme appelé William Marion Branham. Sous une commission de ramener l'épouse à la position originale de la première église. Amen. C'est pour cela notre jubilé aujourd'hui est donné à la portée de tout le monde. Ne soyons plus esclaves comme le frère l'a dit, Johnny le Corbeau. Non. Nous sommes libérés. Amen. Nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés. Chacun va rentrer dans sa propre famille. Chacun va rentrer dans son parti. Et notre parti, c'est le Saint-Esprit. Amen. Nous allons finir en prenant Jean 14. Amen. Amen. Dans Jean 14, le verset 23, écoutez ceci. Là, c'est Jésus qui parle. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et des conjonctions qui donnent l'idée qui vient. Mon Père l'aimera. Donc, pour que tu sois aimé par le Père, il faut garder sa parole. Mon Père l'aimera. Nous, amen. Moi, Jésus et mon Père, nous viendrons faire notre demeure en vous. Voilà l'épouse d'aujourd'hui doit être libérée par le Fils et l'Esprit. La parole et l'Esprit donnera la divinité de Jésus-Christ dans l'épouse de cette année-là. Amen. Amen. C'est pour cela, je vous remercie pour nous avoir répondu par la grâce de Dieu. Au reste, prions le Seigneur pour que celui qui a commencé cette œuvre
qu'il puisse l'achever lui-même. Amen. Ce n'est pas moi. Amen. Moi, je suis qu'un simple esclave. Amen. Je m'appelle le pasteur Jean-Pierre, esclave de pain de vie. Amen. Je suis disponible 24 heures sur 24 heures. Dépasser même les pompes essence. Les pompes essence peuvent connaître les ruptures de courant. Mais mon Dieu ne me laissera pas ici. Amen. C'est lui qui est dans les difficultés. Ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est le jubilé. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, lors de ce jubilé, chaque homme qui avait perdu son héritage, d'une quelconque façon, s'il était né libre et qu'il était un Israël sur le sang, peu importe qui détenait la possession, elle devrait lui revenir gratuitement. Il ne devait rien payer et il ne devait rien faire. Si ce n'est qu'arrêter ce qu'il faisait et retourner à son héritage. Amen. Déposons tout pour posséder tout. Amen. Que le Seigneur vous bénisse cette chose. Vous remettez infiniment. Il y a des anciennes figures vraiment, comme on vieillit, parfois on oublie. Nous lisons dans les livres de Job, chapitre 38. Chapitre 38. On va lire seulement deux ou trois versets. Job 38, verset 31 à 32. Noue-tu le lien
les Pléiades? Où détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en l'air temps les signes du zodiaque? Conduis-tu la grande bourse avec ses petits? Amen. La deuxième écriture, c'est Psaume chapitre 12. On va lire ce verset, le verset 7, peut-être, arrivons à lire ce verset 6 ou bien 8. Chez moi, c'est 10 secondes, chapitre 12 du psaume, verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons gentiment prendre place. Comme c'est la fête, on ne va pas trop parler. C'est une petite exhortation. Et puis demain, on va continuer avec d'autres anciens. C'est la fête. Amen. Les bergers, là, ils pourraient aller en profondeur et creuser, ok? Amen. Le titre de mon exhortation, c'est la complétude du chiffre 7. La complétude du chiffre 7, ou bien la finitude du chiffre 7. Parce qu'il s'agit du jubilé. C'est pourquoi je prie le mot, le chiffre 7 dans le livre des psaumes que nous avons lu. Vous savez, on ne peut pas parler du chiffre 7, du jubilé, sans pour autant parler de la Bible. Le prophète dit, Dieu a écrit 3 Bibles. Les images sont là. Chez nous, on prêche avec le projecteur, mais acceptez quand même, si pour moi, avec tout ce que je fais, c'est rapide. Vous allez suivre les images, peut-être vous comprendrez. Le prophète dit que Dieu a écrit 3 Bibles. La première Bible, c'est ce qu'on appelle les zodiaques. C'est la première Bible de Dieu. Est-ce que ça existe? Oui. Amen. Si vous prenez le télescope, vous sortez dehors, vous regardez au ciel, vous verrez les zodiaques. C'est la toute première Bible de Dieu. Les zodiaques a une constellation, c'est une constellation de 12 étoiles. Ça commence par la Vierge, la naissance du Christ, et ça se termine par le lion, la seconde venue de Jésus-Christ. Et si vous allez dans l'étude en profondeur de tous les signes, de toutes les constellations du zodiaque, il y a les 7 âges de l'Église, il y a les 7 esprits, il y a les 7 anges, tout ce qui est 7 dans la Bible se trouve dans les zodiaques. Amen. Les anciens en savent quelque chose. Ça, c'est la toute première Bible de Dieu. Et puis, le prophète dit que la deuxième Bible de Dieu, c'est la pyramide. Pas la pyramide de Khéops en Égypte, mais la pyramide d'Enoch. Parce que la pyramide d'Enoch n'avait pas la tête fêtière. Parce que dans la prophétie, Enoch, qui était le prophète, savait que Israël va rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand est-ce que la pierre fêtière est venue? La pierre fêtière vient dans cette génération. Amen. Et
Et la troisième Bible, et quand vous regardez la pyramide, il y a 7 dimensions. Et dans les 7 dimensions, vous trouvez les 7 âges de l'Église, tout ce qui est 7 dans le livre, dans la Bible. Et la troisième Bible, c'est le papier. Amen. Et la Bible contient 66 livres. Et parmi les prophètes qui ont écrit toute la Bible, c'est le prophète Esaïe. Si vous lisez votre livre, vous verrez que le livre d'Esaïe a 66 livres. Amen. Le prophète dit également que parmi tous les livres qui existent, qui ont existé et qui existeront, il y a un seul livre qui est parfait, c'est la Bible. Amen. 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 Pourquoi la Bible a été écrite sous inspiration mathématique. Amen. Et nous appelons le mathématique dédié l'alphabet des Grecs. Alors, vous avez le chiffre 1 jusqu'à 9. Il y a aussi 0. Et quand vous faites la combinaison de tous ces chiffres, vous verrez que Dieu s'est exprimé dans les chiffres mathématiques. Je peux prendre quelques exemples. Dans la prédication, le messager du soir, le prophète dit que Dieu est parfait en 3. Il dit la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. 3. Les chiffres 5, c'est les chiffres de la grâce. Amen. Et les chiffres 7, c'est la complétude. C'est la finitude. C'est le jubilé. Parce qu'après 7, on n'ajoute plus rien. Après 7, c'est 8. Et 8, c'est l'éternité. Parce qu'il y avait en Israël le premier jour, et puis le 7e jour. Le 8e jour, ce n'était pas appelé 8e jour, c'était encore le premier jour. C'est-à-dire que le 8e jour, c'est le retour au commencement. Nous partons. Amen. Alléluia. Le prophète dit que même la création, les cosmos, pour qu'il soit créé, Dieu a utilisé son alphabet, ce sont le mathématique, le chiffre là, 0, 1 jusqu'à 9. Les cosmos. On peut parler en détail parce qu'on n'a pas le temps. Ta création, ma création, mon corps, tout ce qui est à moi, c'est écrit sous l'inspiration de mathématiques de Dieu. Je vous donne un exemple. Vous voyez l'image là? Notre corps est plein de lumière. Et ces lumières forment 4 rayons X. C'est-à-dire que quand vous naissez avec 4 rayons X. Après 20 ans, il y a un rayon X qui disparaît. Après 40 ans, il y a un autre qui disparaît. Et puis, vous mourrez avec un rayon X. Ce ne sont pas le machine ou les instruments de médecin qui donnent le rayon X. Les rayons X sont en nous. C'est le prophète qui les dit. Amen. C'est dans la prédication, le son est certain. Donc nous naissons avec 4 rayons X. Moi par exemple, il me reste 1. Si ces rayons s'éteignent, vous attendrez que le pasteur Nombe est décédé. Donc tout est mathématique. Alléluia. Notre corps, et ça moi j'ai fait l'expérience,
est plein d'électricité. Amen. Moi, j'en ai fait l'expérience parce que j'ai mesuré la quantité d'électricité dans mon corps dans notre hôpital à Vienne. Alléluia. Amen. Et en général, votre corps en activité dégage 4 kWh. C'est-à-dire, si vous êtes chez vous à la maison, vous êtes capable d'allumer votre télé, votre radio, votre télévision et d'allumer votre chambre. Mais il faut que vous trouviez un générateur qui est adapté à cette dimension pour produire l'électricité. Amen. Amen. Si nous décidons aujourd'hui, on ne va pas utiliser l'électricité actuelle, on va allumer nos propres chambres avec notre propre électricité parce que nous avons l'électricité en nous. Et se calculer et se mesurer. Alléluia. Nous sommes toujours en mathématiques. Le prophète dit que lorsque nous avons été créés, Dieu nous a créés avec 16 éléments, 16 atomes. Donc comme tu es là, tu n'as pas 17 atomes, ou bien 18, tu en as 16. Il y a les carbone, le calcium, il y a de l'eau, donc 16. Écoutez, la valeur chimique de ces atomes revient à 85 américains. 85, c'est même pas 1 euro. Le prophète dit, le frère Noé va mettre un costume de 300 $, alors que son corps ne coûte que 84 cents. Et le prophète dit, tu vois quelqu'un sur la route, bien habillé, et il bombe la torse, alors qu'il ne coûte que 84 cents. Nous n'avons aucune valeur chimique. Mais le prophète dit que notre âme coûte 10 millions. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est-à-dire l'âme. Nous sommes toujours dans les mathématiques. Job avait un problème. C'est un homme qui était béni, qui vivait la parole de Dieu. Et Dieu a témoigné pour lui au ciel. Mais Job n'était pas là. C'est Dieu a parlé de son serviteur au ciel avec ses anges et le diable est venu se faufiler là-dedans. Mais tu ne le savais pas. Dieu parle de bien des choses, de bonnes choses pour toi et pour moi, mon frère et ma soeur. Mais nous ne savons pas. Mais on se plaint. Alors, mais il avait un problème. Il disait, mais si quelqu'un meurt, où est-ce qu'il va? C'était ça son problème. Et la Bible dit que Dieu parle de plusieurs manières. Par les songes, par la vision, par la parole, plusieurs manières. Alors, et il est souverain quand il parle. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Pour révéler la destinée de l'homme à Job, Dieu fait passer Job par la souffrance. C'est terrible. Pour que Job comprenne que quand on ne meurt pas, la vie continue. Il fallait qu'il passe par la souffrance. Mais Job ne savait pas. Vous connaissez l'histoire parce qu'on ne va pas en profondeur. Quand ses amis ont fini de parler, Job commençait à se plaindre. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Qu'est-ce que je fais? Si on peut me donner la possibilité d'aller voir là où Dieu se trouve, je vais lui poser la question, qu'il me dise qu'est-ce que moi je fais pour que je souffre comme ça. Non, mon frère. Non, le prophète dit que aujourd'hui je suis dans la vallée, demain sur la montagne, l'autre jour sur le plateau. Ce n'est pas des beefsteaks chacun. Tu fais un accident et tu commences à pleurer. Oh Dieu, moi je donne ma dîme, je suis tous les jours à l'église, j'aide le pasteur, mais pourquoi j'ai fait l'accident? Non. Dieu parle de plusieurs manières. J'ai fait un accident, qu'est-ce que Dieu voudrait dire?
dans tout ce qui arrive dans l'homme, il y a le langage de Dieu. Amen. Amen. Alors, je dis, mais ces gars, trop, moi je vais descendre pour lui parler. Je vais causer avec vous. Et Dieu est descendu sous une forme visible, mais un vent, une tempête. Et il a posé à Job 84 questions auxquelles Job était incapable de répondre. Et je reviens sur la question que j'ai lue dans le livre de Job. Il dit, est-ce que tu peux expliquer comment fonctionne le Pléiade, l'Orion et la Grande Ourse? Et Job ne pouvait pas répondre. Est-ce que Dieu a choisi les 3 constellations par hasard? Non. Parce que Dieu parle avec des chiffres. La Pléiade a 7 étoiles. Amen. 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 J'avais d'autres images ici, je crois. Oui. L'Orion a 7 étoiles. Et la Grande Ourse a 7 étoiles. Mais si nous prenons le chiffre 7, on voit les 7 âges de l'Église, on voit les 7 prophètes, on voit les 7 étoiles. Donc, tout pour Dieu est mathématique. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parlons un peu du prophète. Vous savez comment Dieu a appelé le prophète? Son ministère est divisé en 3 étapes. Il y a le premier coup, il y a le deuxième et le troisième. Alors, un jour, le prophète revenait du Canada. Il a traversé Montana. Et il entend une voix. Dieu lui dit, stop, sors de la voiture. C'est l'image. Il était avec Billy Paul. Le prophète sort. Dieu lui dit, regarde les chaînes des montagnes. Est-ce que tu peux compter? Il y a combien de pics? Le prophète a compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les pics, il y a sur le montagne de Montana, il n'y a que 7 pics. Dieu lui a dit que non, ton nom est écrit dedans. Il dit, commence à écrire. Commence avec William. C'est combien? 7 lettres. Et après, Marion. Combien? 7 lettres. Et Branham? 7 lettres. Et il dit, c'est pour confirmer ton ministère de la guérison divine. Amen. Dieu a écrit le nom de Branham sur les 7 pics de montagne de Montana. C'est pas un vain. Alléluia. Il est entré dans la voiture et il est parti. Et quand il est arrivé à sa troisième étape du ministère, c'est le 3e point. Un jour, Dieu lui a dit, monte sur la montagne. Il est arrivé là-bas et puis il y avait une explosion. Et il a été transporté. Amen. Pour rencontrer combien d'anges? 7. Alléluia. Amen. Et les anges lui ont dit, rentre à Jeffersonville, les 7 sceaux seront ouverts. Amen. Dieu n'a pas dit, les anges n'ont pas dit 6 sceaux. Non. 7 sceaux. Amen. Bien aimé. Quand il y a des frères qui disent que le 7e sceau n'est pas ouvert, il sera ouvert quand? Et avec qui? C'est ça. J'ai encore écouté hier cette prédication. Le prophète dit que le 7e psaume a été révélé en 3 étapes. Amen. Une des étapes, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le secret. Vous voyez?
Dieu a confirmé le ministère de Frère Branham par le pic des montagnes et les anges sont descendus. Si vous ne croyez pas ce message, vous êtes mort. Et après, il est rentré, il a prêché les 7 sceaux. Prenons un de ses enseignements. Le prophète a prêché sur les 7 dimensions. Il dit, les cosmos, amen, j'ai ça ici, les cosmos, le monde, l'univers dans lequel nous vivons, est composé de 7 dimensions. Amen. 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 L'homme vit dans les 3 premières dimensions. Parce qu'il peut le toucher par les 5 sens humains. Mais il y a une 4e dimension, c'est la dimension de ondes. Frère, Jésus-Christ est là. Ici. Amen. Amen. Le frère Branham est ici. Amen. La sœur Menda est ici. Oui. Les enfants de frère Labourier sont ici. Amen. Les enfants du pasteur sont ici. Frère, non, est-ce que vous déraisonnez? Non. Il suffit que j'ai un gadget qui me permet d'entrer dans la dimension où se trouvent les enfants du pasteur Salem. Je le verrai, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est la télévision de Dieu. C'est l'enregistreur de Dieu. Frère, nous n'avons plus l'occasion de pécher, de commettre un péché. Si je dis à un de mes enfants, par exemple, tu es fou, les mots fou là est enregistré dans la 4e dimension et il circule dans le monde entier. Tu es fou, tu es fou, tu es fou, et à la fin, quand il mourra, Dieu va te juger à cause de ça. Amen. Ça m'effraie de voir des serviteurs de Dieu aller avec de sœurs dans l'église. Mais nous, on ne te voit pas. Mais tu es capté dans la 4e dimension. Tout ce que vous faites là, c'est enregistré. Amen. Et au jour du jugement, Dieu va ouvrir sa télévision et tu vas voir comment tu étais avec cette femme dans l'hôtel. Nous, on ne peut plus pécher. Moi, quand je parle, je fais toujours attention. Qu'est-ce que je dis? Les pensées là, enregistrées. Amen. Dieu a dit à frère Branham, dis à tes frères que leurs pensées, mauvaises pensées, font beaucoup de bruit au ciel. Pensez positivement. Amen. Nous n'avons plus l'occasion de pécher parce que le frère Branham nous a prêché sur les 7 dimensions. Amen. Si nous menons une vie propre, Dieu descendra. Amen. Il fera des miracles et des prodiges. Amen. Alléluia. Amen. C'est un enseignement. Et la 5e dimension. Quand vous mourrez, qu'est-ce que j'ai dit? C'était la 5e dimension. C'était le... Nous étions la 5e dimension. Oui. J'ai mal cité. Oui. La première dimension, c'était la lumière. Deuxième dimension, c'est la matière. Et la 3e dimension, c'est le temps. OK? Et la 4e dimension, je devrais dire, c'est la science ou les ondes. Et la 5e dimension, c'est le Sheol ou l'enfer. Je suis dans le message. Si je meurs sans la nouvelle naissance,
sans le baptême du Saint-Esprit, j'irai directement en enfer. Amen. Parce que je dois purger ma peine là-bas. Seuls ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, nés de nouveau, qui partiront à l'enlèvement. Amen. Vous devez faire le choix. Nous devons faire le choix. Dieu a donné la possibilité à Frère Branham d'aller dans la 4e dimension. Dans la 5e dimension, quand il était encore petit. Il a dit que je préfère aller en prison que d'aller là-bas. Amen. Amen. Et après, il a vu aussi la 6e dimension. Amen. Il était là très jeune, Amen. en train d'embrasser nos sœurs, nos frères. Amen. Amen. Si vous mourrez, baptisé de Saint-Esprit, c'est là où vous irez. Amen. Amen. Nous devons aller là-bas. Amen. Et qu'est-ce qui prouve que si tu vas dans qu'est-ce que je disais, en enfer, tu vas encore sortir pour être sauvé. Donc nous devons aller dans la 6e dimension. Amen. Et Dieu habite dans la 7e dimension. Amen. Oh Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Non. Marie est dans la 5e dimension. Tous les prophètes dans la 5e dimension. Tous les saints, qu'est-ce que je dis, dans la 6e dimension. Les chiffres, oui. Amen. Amen. Ils sont là-bas. Le prophète dit que ce jour-là, lorsque la trompette sonnera, tu es en ville, tu dis, oh, ça c'est le frère Branham, ça c'est la sœur Meda. Et tu rentres à la maison, tu dis, chérie, j'ai vu la sœur Meda. Comment? Sache que tu es dans le processus. Parce que personne ne te dira, ça c'est frère Branham, ça c'est la sœur Meda. Un exemple. Quand Jésus-Christ était sur la montagne avec les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, il n'y avait pas de photos à l'époque. Comment est-ce qu'ils ont su que ça c'est Moïse? Et ils étaient dans l'atmosphère. Alors quand tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui te manifestera, qui te dira ça c'est Paul, ça c'est Jean. Alléluia. Amen. Et le prophète dit que personne ne te ressuscitera. Personne. Ni Dieu, ni Jésus-Christ, ni Branham. Tu vas te ressusciter toi-même. Oh, comment frère? Par le Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu meurs, ton corps est enterré, ton esprit retourne à Dieu. Amen. Amen. Et ton âme revêt un corps théophanique. Dans ce corps-là, on ne mange pas. Et tu es dans la 6e dimension. Maintenant, le jour de la résurrection, qu'est-ce qui va se passer? Les jours J, l'heure H, la minute M, ton esprit va quitter le ciel pour venir rejoindre ta théophanie, ton âme, et l'esprit et l'âme vont rejoindre le corps et vous allez ressusciter. Alors le pouvoir de résurrection se trouve en nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On aime ce message. Amen. Venez dans ce message. Amen. Amen. On ne vous trompe pas. Non, c'est vrai frère. J'ai vu un de nos frères à Bruxelles qui dit sortez du branhamisme. J'ai suivi la vidéo. Moi, je vais discuter jusqu'au boutiste. Est-ce que vous avez déjà entendu un enseignement sur le branhamisme? Est-ce que le prophète a prêché sur le branhamisme? Pas du tout. Il dit aujourd'hui c'est Christ. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous a parlé par le prophète et aujourd'hui il nous parle par le Fils.
Amen. Je suis d'accord. Oui. Il voulait dire qu'on oublie les prophètes. Je suis d'accord. Ok. Les fils, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Bon, montre-moi le Saint-Esprit qui prêche là-bas. C'est ça. Le Saint-Esprit prêche dans le frère. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est apôtre. Le Saint-Esprit est évangéliste. Le Saint-Esprit est prophète. Le Saint-Esprit est docteur. Amen. 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 Il y avait une fille qui a été enlevée en Syrie, en esclavage, 12 ans. Mais son patron était lépreux. Qu'est-ce qu'elle disait à sa patronne? Écoutez, si mon boss était en Israël, il guérira de sa maladie parce qu'il y a un prophète Élisée. Amen. Qui guérit? C'est Jéhovah. Mais pourquoi cette fille n'a pas dit Jéhovah? Il a dit Élisée. Pourquoi? Parce que Jéhovah était dans Élisée. Amen. Alléluia. Quand Paul dit que j'étais dans la troisième, dans le troisième ciel, bon, si je vais citer cette écriture, je vais parler de qui? Je parle de Paul. Amen. Amen. Les ennemis paulistes? Non. Pourquoi ça? On veut enlever l'influence du prophète. Oui. Vraiment. Remplacer les étiquettes. Ouais. Cette Bible a toujours existé. Oui. Mais pourquoi vous n'avez pas sorti les versets bibliques gauche à droite? Vous lisez les brochures, vous dites non, c'est aujourd'hui, c'est le jour de Jésus-Christ, mais dans l'homme. Amen. Amen. Le petit Johnny disait à sa maman, maman, il y a des tonnerres, je ne peux pas dormir seul. Sa maman lui dit que non, mais nous avons Dieu, nous avons Jésus-Christ. Il dit, maman, j'ai besoin de Dieu dans la peau. Amen. Et qui est ce Dieu? C'est toi, maman. Amen. Amen. Mes soeurs, le prophète dit que vous êtes le 5e évangile. Amen. Amen. Au lieu d'acheter aux enfants le Nintendo, achetez des films bibliques. C'est ça. C'était l'enseignement de sa maman, de cette fille-là de 12 ans, qui a fait que Naaman soit guéri. Mais écoutez maintenant, quand Naaman est parti, est-ce qu'il a vu Jéhovah? Non. Il a vu le prophète Élisée. Élisée lui a dit, va te laver dans le Jourdain et plonge-toi 7 fois. Qui parlait en Élisée? C'est Dieu. Amen. Regardez maintenant. Il plonge la première fois, il y avait toujours la lèpre. Deuxième fois, la lèpre. 5e fois, 6e fois, la lèpre. Commencez à décourager. 7e fois. Mais pourquoi vous dites que le 7e saut n'est pas révélé? Mais si le 7e saut n'est pas révélé, vous êtes le preux. Oui. Prédicateur, le preux. Et vous mourrez le preux. Oui. Amen. 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 Je laisse l'enseignement. Parce qu'on n'a pas le temps. Le frère Branham, à l'âge de 7 ans, Dieu a laissé qu'un démon le frappe. Le prophète de Dieu. Et c'était quel démon? Le démon des gastrites. À l'âge de 7 ans. Il en a tellement souffert. Les prophètes pouvaient venir ici prier pour le malade. Dès qu'il termine, il rentre chez lui en train de pleurer. Il a consulté tous les médecins. Ils lui ont dit que non, tu ne guériras pas de cette maladie. C'était dur. Il dit que sa maman préparait toutes les recettes, mais il ne pouvait pas guérir. Est-ce que vous pouvez comprendre? Quelqu'un qui prie pour le malade, il fait des miracles, des prodiges, mais lui-même, dans la chambre, en train de pleurer comme un petit enfant. Mais s'il y a des gens qui pouvaient le voir, alors ils diraient que c'est un faux prophète. Non, il était un vrai prophète. Dieu a laissé une maladie dans la chair de Paul. Pourquoi? Pour te diminuer. Parce qu'aujourd'hui, quand Dieu te donne un ministère, tu deviens
les leaders de tout le monde. Bon, maintenant, nous, on aura combien de leaders? Nous, on a souffert. Il y avait un leader en Allemagne. Je ne cite pas son nom parce que nous sommes derrière la chaîne. Après, nous avons un autre leader aux États-Unis. Un autre leader aux États-Unis. Et j'ai suivi un frère. Il insulte tous les pasteurs du Congo. Il dit que ce sont des sorciers, mais c'est lui qui est le leader du message au Congo. Il ne croit pas au sept tonnerres, il ne croit pas que le septième sont révélés. Il est dans la polygamie, mais il dit qu'il est le leader de tous les pasteurs. Qui ne sont pas des polygames. 10 femmes. Frère, nous ne sommes pas des petits-enfants. Dieu nous a créés différemment. Si tu veux prendre tes femmes là, prends-les, mais laisse-nous tranquilles. Mais nous, c'est le retour au commencement. C'est ça. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront. Amen. Et c'est qui m'a choqué. Deux frères qui nous ont soutenus quand nous étions des enfants dans le message. On lui pose la question, frère, est-ce que le frère Branham était polygame? Oui. Les journalistes lui disent, réfléchis encore une fois. Est-ce que les prophètes étaient polygames? Il dit, oui. Pasteur, je te donne le temps, réfléchis. Est-ce que le frère Branham était polygame? Il dit, oui. Mais dit, frère, je crois dans Romains ou Hébreux, on dit que non. Une femme est liée à son mari aussi longtemps que celui-ci vit. S'il meurt, elle est dégagée de cette loi. Oui. Mais si son mari vit et elle prend un autre homme, elle sera appelée adultère. Amen. Mais le frère Branham a épousé Meda après le décès de... Oh non, la polygamie, on peut l'expliquer de plusieurs manières. Non. Allez-y. Beaucoup n'ont pas compris le message du mariage du divorce. C'est les retours. Le prophète n'a pas prêché la polygamie, il a prêché mariage et divorce. Il a montré tout simplement comment la polygamie est entrée. C'est tout. Et comment est-ce qu'on doit se comporter aujourd'hui. Voilà. Non, je ne crois pas dans mon église qu'un frère puisse épouser plusieurs femmes, donc à partir des deux. Non. Alors, à 38 ans maintenant, écoutez, à 7 ans, il a attrapé la maladie. Maintenant, à 38 ans, il voit une vision. Et dans cette vision, il était à côté d'un arbre qui avait un trou. Et dans ce trou-là, il y avait un écureuil. Alors, lorsque l'écureuil se trouve dans le trou, tu peux prendre une tige et puis gratter, l'écureuil va sortir. Là, c'était dans la vision quand il avait 38 ans. Alors, il a gratté l'arbre, l'écureuil est sorti et il est entré dans sa bouche. Et c'est à partir de ce moment-là, c'était à 7 ans, qu'il avait commencé à souffrir avec la gastrite. Alors, quand j'ai examiné cela par rapport aux Écritures, alors j'ai compris pourquoi Dieu avait demandé à Adam de donner les noms aux animaux. Ce n'est pas Dieu qui a donné les noms aux animaux. Il a créé les animaux et il les a poussés vers eux. Adam, regarde, ça c'est les lions. C'est le caractère. C'est le caractère. Ça c'est le caméléon. C'est le caractère. Un jour, nous avons une sœur chez nous à Vienne. Quand elle a écrit le message, toute la famille est dans le pentecôtisme. On croyait qu'elle était devenue folle. Et on l'a amenée à un marabout. On arrive avec la sœur, les marabouts crient « Non, 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 pas celle-ci, pas celle-ci !» Et au même moment, quand la sœur regardait son père, il était comme un chat. Il regarde sa sœur, c'est comme un serpent. Le caractère. Mais nous,
nous avons un caractère. Amen. De quel animal? Il y a la colombe, il y a L'agneau. l'agneau, il y a aussi le... Amen. Mais il ne faut pas bouffer ta femme. Et il continue toujours à souffrir. Maintenant, à 40 ans, c'est l'épreuve. Dans cette même période, quand il avait 38 ans, il voit dans le même songe. Non, c'est... oui, c'est 38 ans qu'il avait vu le songe là. Et quand le curé est entré... Alors, quand il a atteint 40 ans, il se retrouve dans la vision, toujours auprès de cet arbre. Il vient avec une tige, gratte l'arbre. Les mêmes curés qui étaient entrés dans sa bouche sautent encore, il crie, oh mon Dieu, protège-moi. Et le curé a raté sa bouche et il a cogné contre un arbre et il est mort. Et puis le prophète est sorti dans la vision. Il dit à Méda, je crois que je vais guérir de cette maladie, mais je ne sais pas comment. Bon, le prophète dit que sa maman et Abraham n'avaient pas l'habitude de voir les songes. Un jour, elle appelle, Billy vient. Il dit, j'ai vu un songe bizarre. J'ai vu 6 colombes sur ta poitrine. C'est comme s'il m'était parlé. Et puis ils se sont envolés. Et après, le frère Abraham est allé voir Méda. Il a dit, maman, j'ai un songe. 6 colombes sur ma poitrine. Et nous savons que la colombe typifie la guérison. Amen. Mais le prophète cherchait le chiffre 7. Amen. Amen. Le chiffre 7. Donc, la sœur, elle avait vu seulement 6 colombes. Mais le prophète savait que si je ne vois pas la 7e colombe, je ne guérirai pas. Alors, un jour, oui. Un jour, il y a une voix qui lui dit, va vers le montagne de Catalina. C'est dans la brousse là. Il est parti. Et en cours de route, il a trouvé un curé mort. Là, c'était plus la vision. Et puis la voix lui a dit que ton ennemi est mort. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il est rentré à la maison pour prendre l'appareil photo. Il est rentré, le curé était toujours là. Et il a photographié. Mais jusque-là, il n'a pas vu la 7e colombe. Non. Un autre jour, le Seigneur lui dit, va toujours vers la montagne de Catalina. Et il est parti. Il part. Il arrive là-bas. Il met ses mains sur le rocher, il commençait à prier. Et tout d'un coup, il voit une 7e colombe. Et la colombe était là. Le prophète dit qu'il est rentré à la maison prendre l'appareil. Et il a photographié la colombe. La colombe était toujours là. Amen. Et il était dans la joie de prier. Il s'appuyait sur le rocher. Et puis, il attend une voix. Il dit, sur quoi tu es appuyé? C'est sur le roc éternel. Amen. C'est Christ. Et il dit, la colombe conduisant l'aigle. Qui était la colombe? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'aigle, c'est le prophète. La guérison est venue quand il a vu la 7e colombe. Donc, le mathématique de Dieu. Et pour chuter, elle serait tabernacle. Ézéchiel était dans une vision. L'ange l'appelle, il dit, allons au temple. Ils sont partis. Et quand ils sont arrivés, devant le ciel du temple,
l'eau commençait à couler. Et l'ange a mesuré. La Bible dit que l'eau était sur le cheville. Amen. Amen. C'est la justification. Il mesure encore de l'eau, parce que l'eau sortait toujours. Et puis, l'eau est arrivée au niveau des hanches. C'était la sanctification. Et la troisième fois, quand l'ange a mesuré, le temple était plein. C'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, le conseil que je vais vous donner, lorsqu'il y a un torrent, qu'est-ce qu'on fait? On nage. Mais si on ne nage pas, on va couler. Alors, il faut choisir. Faut-il couler ou bien faut-il nager? Il faut nager dans la révélation. Amen. 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 Le mathématique de Dieu. 7, c'est le chiffre parfait. 7, c'est la maturité. 7, c'est le jubilé. Nous sommes des adultes. Nous devons marcher comme des adultes dans les Seigneurs. Amen. Que Dieu bénisse. Et Gershon, passez devant. Vous allez apprendre à tous ces vieux qui sont ici. Le chiffre 7, c'est quoi? Amen, Église. Amen. Si vous pouvez un peu applaudir. L'identification des chiffres 7. En des étapes qu'ils vont nous faire entendre. Amen. Amen. Parlez à haute voix. Présenter les 7 noms de Jéhovah. On commence. Les 7 noms de Jéhovah sont Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, Jéhovah Roi, Jéhovah Tiken, Jéhovah Shammah. Le 7 noms de Jéhovah qui compose aussi les 7 esprits et les 7 âges de l'Église. Maintenant, présente-vous les 7 âges de l'Église. On commence. Les 7 âges de l'Église sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Le message, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas autre chose, bien-aimé. C'est que dans chaque âge, Dieu envoie une portion de l'écriture destinée pour son peuple. Amen. Et aujourd'hui, cette portion de l'écriture a été remise à un homme appelé William Mahon Branham. Amen. Malachie 4, versets 5 à 6. Nous devons retourner là où nous étions, dans cette logos-là. Amen. Donc il n'y a plus de justification parce que Dieu ne peut pas te condamner sans pourtant t'avertir. L'avertissement est là. Quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Appelons les frères. Je crois que notre premier jour, nous allons remercier le Seigneur de ce qu'il vient d'accomplir cet après-midi. Si nous pouvons applaudir cela. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, sauve, lave-moi, dans le sang de ta croix.
moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Toi qui mourrais pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi. Dans la foi de ta croix. Jésus, roi des rois, qui est mort pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Amen. 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 La chaîne des transformations. La chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Morphe TV.